solo nade chingwele ya papa rosa bamemela biso basango ya lokuta bamemela biso masolo ya kokosa bijo ntumbi ya ye na basango ya solo. Consultation politique avec le président de la République. Vous savez bien que le président, après son adresse à la nation, il avait lancé une série de consultations avec certains acteurs politiques qui vont échanger notamment sur des questions de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous être fidèles dans cette chaîne de télévision Juvélie TV, notamment dans cette émission que nous avons intitulée La table de réflexion, où nous réfléchissons sur toutes les actualités de la République démocratique du Congo. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un analyste politique, un juriste. Il est un au cadre du parti MSR. C'est avec lui que nous allons échanger. Il s'appelle M. Éric Bissello. Avec lui, on va vraiment échanger sur toutes ces questions de la République démocratique du Congo. Certainement, il y a aussi, rappelez-vous que Moïse Katumbi est rentré à Kinshasa. Il a été reçu par le président de la République démocratique du Congo. Il a été aussi, certainement aussi avec M. Jean-Pierre Bemba Gombo, qui lui aussi a été reçu par... le président de la République, Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi et tous sont de la Mouka, sauf Martin Fayulu et Moïse qui jusque maintenant n'ont pas été reçus par les présidents de la République. On ne sait pas pourquoi. On va réfléchir certainement sur toutes ces questions avec mon invité. Je le salue. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour Eric également, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Dieu fait grâce. Ça fait un bail après beaucoup de voyages ailleurs et tout ça. Ouais, surtout que le plaisir est de revenir à la source. Hein. On est aussi, il faut le préciser, au cœur même de Tchangou et d'Angili, quartier 7, c'est mon lieu de souvenir et d'attache affectif. Donc je suis vraiment dans ma base, dans mon siège avec des amis. Donc oui, après plusieurs voyages, je suis toujours auprès de la population congolaise, auprès de ma famille et de mes amis. Vous êtes cadre du MSR. C'est parti social pour le renouveau. Tout à fait, c'est parti certainement qui est proche du chef de l'État, Joseph Kabila. Il est plus que proche de Joseph Kabila, c'est le parti de Joseph Kabila. Le parti de Joseph Kabila. Alors, que pouvez-vous nous dire sur ce qu'il y a aujourd'hui entre les FCC et ces guerres-là? Vous savez, parfois, c'est ça le problème dans ce pays. On a tendance à croire qu'on fait la politique en fonction soit de ses intérêts personnels, soit de la mouvance dans laquelle on se retrouve. Vous savez, dans chaque parti politique, il doit y avoir plusieurs courants, c'est-à-dire autant des progressistes, des démocrates, des réformistes. Donc, c'est-à-dire qu'aucun même d'une même famille politique, bien que par exemple on se retrouve au cœur du MSR, on peut avoir une position qui ne cadre pas du tout avec la ligne du parti, parce que en tant que politicien, on doit avoir un avis, une différence, et épouser ce qui doit être épousé, condamner ce qui a été condamné. Donc j'aime cette liberté d'esprit qui m'est déjà personnelle et qu'autour de moi on respecte. À votre question, savoir qu'est-ce qui ne va pas entre les deux autorités actuellement FCC Cash, on pourrait se poser la question qu'est-ce qui ne va pas dans le cash même entre UDPS et l'autre parti des Camérés et plusieurs autres partis qui se retrouvent à l'intérieur. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai toujours condamné, que je déplore, c'est un état d'esprit, une façon de fonctionner à la congolaise qui consiste à faire des accords politiques en dehors de la Constitution et des règles et qui place des accords politiques au-dessus de tout le monde et de tout, surtout même de la Constitution. Or, que parfois ces accords politiques n'ont pour seule visée que de protéger les intérêts de quelques-uns. Des individus. C'est juste ça qui aujourd'hui expose les deux acteurs parce que entre les attentes de la population qui n'est pas du tout, parce que le changement démocratique, cette transition, cet avènement qui s'est passé dernièrement, qui à la fois, il faut le saluer, on a dans notre pays un ancien chef de la République, président de la République vivant, qui est capable d'apporter toute son expertise et tout son conseil au président actuel, et un ancien fils de l'opposant historique, Félix de Limité, qui aujourd'hui a pris le règne. 30 ans d'opposition, ça devrait forger normalement le caractère, mais aussi proposer une politique sérieuse face à la réalité des Congolaises. Le problème en est que c'est toujours facile, la politique c'est toujours facile quand on est dehors et on critique. Mais dans la réalité, quand on est assis au siège, dans le siège même des responsabilités, vous voyez tout de suite les difficultés que
s'impose. Ici, on se trouve face à deux réalités, entre ce qu'on rêvait et ce qu'on niait, et également ce dont on se projette alors qu'on n'y est pas encore. Chacun regarde 2023, on n'y est pas encore. Pour l'instant, le dollar est à 2000 francs congolais. Le MCR fait partie du FCC. Le MSR fait partie du FCC, carrément du regroupement ADRP, d'accord, et famille du FCC. Dans ces retraites organisées par le FCC, est-ce que le MSR... L'autorité morale du MSR, c'est Joseph Kabila Kadame, mais le secrétaire général, l'honorable Robota, y était présent. Quelles sont les conclusions que vous avez eues là pendant ces retraites? Qu'est-ce que vous avez réfléchi certainement? Parce que apparemment ces retraites est dû à des guéguerres ou certainement aussi à la position du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a, n'est-ce pas, adressé ou parlé, fait appel à des consultations pendant que le FCC n'était pas tout à fait d'accord avec ces consultations. Et puis voilà, le FCC s'est dit, ben, écoutez, on va se mettre de côté pour essayer un peu de réfléchir et puis on va donner notre position. Et quelle est votre position après votre retraite politique? Je n'étais pas en retraite politique, mais certainement, si je peux lire les communiqués qui étaient émis par les autorités du FCC, tout d'abord, en revenant sur l'origine du problème, ce n'est pas un problème, c'est une section des problèmes. Bien. Vous savez, la particularité, comme je disais, il ne s'agit pas juste de faire des accords pour arriver à un niveau qui vous satisfasse soi-même et pas les autres. Et puis après, face à la réalité, face au texte de loi, à la Constitution, il faut assumer. Parce que je vais vous dire une chose, on peut faire des accords, mais lorsqu'on est devant la Constitution de la République et ces accords ne rentrent pas dans le cadre juridique, dans le cadre constitutionnel, il se pose des questions, on se pose des questions. Donc, il s'agit, quand on est un acteur politique responsable, on doit d'abord faire des accords en son âme et conscience, mais aussi en passant à l'avenir, aux difficultés qui peuvent... Mais est-ce que les accords sont au-dessus de la Constitution? Pour moi, il n'y a pas. Justement, c'est la première chose que j'ai dénoncée. Depuis longtemps, on a tendance à faire des accords quand ça ne va pas, pour faire un glissement, pour faire ci. Et tous les acteurs politiques du Congo donnent du crédit à celui qui demande des accords pour qu'ils aient un prolongement, c'est-à-dire une violation manifeste de la Constitution. Vous avez mangé, on vous donne 30 000, 40 000, ça vous satisfasse, tant mieux, si vous croyez que la vie c'est ça. Mais après quelques mois, le problème est rechargé de nouveau. En outre, quand vous prenez cet argent, ça s'appelle la corruption. Donc, je vais revenir un peu plus tard. Mais toutefois, je reviens à l'origine. Lorsque le président actuel, le président Félix Tshisekedi a conclu ces accords ne nous engagent pas, en tout cas pas la population congolaise. Ces accords n'engagent pas non plus, de toute évidence, sa famille politique. Puisqu'après tout, est-ce qu'il a l'heure de dénoncer ces accords? Moi, je ne me souviens pas avoir entendu qu'il a dénoncé des accords. Quand on dénonce quelque chose, on l'expose. Mais lui n'a jamais affirmé qu'il y ait un accord entre lui et Kabila. Il a dit certainement qu'il y avait des échanges entre deux personnalités politiques, d'autant plus qu'il fallait apaiser les climats politiques à ces moments-là, mais il n'y avait pas eu un deal qu'aujourd'hui Chadari l'a dit, hein, qu'il était peut-être la première personne à participer, à assister à ces accords, et même Kabila l'a dit qu'il brandirait l'accord entre lui et Félix Tshisekedi. Soyons pas naïfs. Aujourd'hui, on peut être des familles de l'UDPS, famille de PPRD, famille de MSR, soyons pas naïfs. On est quand même avant tout le souverain primaire. Tout à fait. Déjà, la première des choses, je n'ai jamais entendu le président actuel dire qu'il n'avait jamais eu accord. On peut dire, il peut dire, éluder la question, savoir s'il y a eu accord, mais en tout cas, il dit qu'il y a des ententes formelles entre l'ancien et le nouveau, les consultations. Il parlait de la continuité de l'État. De la continuité. Ça se ferait en vertu de quoi? Si c'est juste une question de Est-ce qu'il y a un document? Est-ce qu'il y a un document Écoutez, de cet accord-là? il n'y a que deux personnes réellement qui peuvent en parler. Il y en a un qui en parlé en toute sérénité, qui aujourd'hui remettra en question le silence de Joseph Kabila, ou bien lorsqu'il parle. Qui va dire que cet homme-là raconte des mensonges, qui va dire que ce chef, ce militaire n'a pas de parole. Il a clairement dit, lors de la première retraite qui a lieu à Kingakati, qu'il allait ressortir cet accord. Il a nommé également les personnes présentes lors de sa signature de cet accord. Moi, je trouve qu'il peut y avoir un accord politique. Pour X, Y raison, parce que la politique, c'est ça va prévoir. Dans le cas éventuel où j'aurai la majorité, parce que j'y ai travaillé, où vous n'aurez pas assez de majorité pour former un gouvernement, c'est ce que nous devons faire. C'est tout à fait normal. Mais là où c'est là le bas blesse, c'est que
on est dans une situation où c'est vrai que Joseph Kabila dit il y a eu un accord. Et la pierre d'achoppement, ce n'est pas seulement le juge. Le juge, c'est la finition, la goutte d'eau qu'il faut déborder le vase. Tout à fait. À savoir qu'il y a eu des problèmes qui ont commencé bien avant les nominations, ainsi de suite. On n'a fait que suivre tous ces, cette chronique des faits divers qui n'apportent rien à notre République. Mais on sent aussi que, en toute sincérité, il y avait déjà une certaine méfiance, parce que on se rappelle, malheureusement, le président actuel a la fâcheuse habitude de ne pas respecter ses accords. Donc, c'est ça qui on a vu depuis Genève avec la MOUCA et puis avec Vital Kamere et finalement avec le FCC. À savoir que régulièrement il est envoûté, il nous l'a dit. Mais est-ce que les accords peuvent, n'est-ce pas, être au-dessus de la Constitution ou au-dessus de la volonté de la population? Parce que apparemment, tu sais que lui, il respecte que le peuple est congolais. Quand on lui demande de se retirer, il se retire. C'est là le paradoxe, c'est qu'on a d'un côté le camp qu'apparemment l'UDPS vomit, c'est-à-dire le FCC, qui dit nous, les textes, rien que les textes. La Constitution, rien que la Constitution. Et c'est ça le paradoxe. Et on a l'autre côté, quelqu'un qui normalement a été dans la traversée de la souffrance de la population congolaise, qui aspire à ramener la République démocratique du Congo dans le droit chemin de la République, mais à la fois d'une nation civilisée avec des règles qui soient respectées, qui apparemment ne semble pas du tout partager, ou bien en tout cas se vanter de conserver, de protéger la Constitution et la République démocratique du Congo. Je ne comprends même pas le sens même de ces consultations. En vertu de quoi? Quel est l'objectif? Je ne sais pas si vous avez eu à prendre quelques échos de ceux qui sont sortis de là. Ça peut-être, il a dit, ah non, Bissoto ne va pas sketch moi, tout J'ai entendu les représentants de Congo central qui parlent d'insécurité. J'ai entendu les représentants des commerçants qui veulent que les Chinois arrêtent de vendre des médicaments. Vous voyez, on ne sait plus en fait qu'est-ce que c'est que ces concertations, ces consultations. Ça sert à quoi? Et si on veut une consultation de la majorité parlementaire, parce que ça serait là le problème, on consulte les parlementaires, on ne consulte pas ceux qui n'ont même pas de parti politique. C'est le sens, en fait, c'est un brouhaha. On essaye juste de nous distraire. Comme de nous détourner de l'affaire qui est importante cet instant, c'est l'affaire de Minembwe. On est en train, un pan de notre territoire national est en train de partir. Un pan de notre territoire national est hors du contrôle du président de la République. C'est lui qui a initié cela, c'est des démarches, etc. C'est le ministre de la Défense, qui est aussi fait partie du FCC. Je suis désolé, ce n'est pas parce que tu rattrapes une bévue que tu es un bon chef. Imaginez-vous le président de la République, le garant de la Constitution et de l'intégrité du territoire. Une telle chose, une telle infamie qui se passe sur un territoire où les Congolais ont été massacrés exprès par ces mêmes tueurs, ces gens-là, ils prennent les territoires et vos états-majors, les députés participent à une forme d'humiliation de leur constitution de la République démocratique du Congo et de ses lois et de sa population. Vous n'êtes pas au courant. Et lorsque vous apprenez, vous dites non, mais je vais réfléchir sur une mission de je ne sais quoi. Arrêtons, soyons clairs. Ce genre de choses ne devraient pas se passer. Non, mais le problème, c'est qui a initié cela? C'est un ministre de la décentralisation qui fait partie du FCC. Il est du FCC. Non, ce ministre de la décentralisation que je dénonce clairement, donc moi-même, personnellement, j'envoie parfois des pétitions sur Facebook pour qu'il soit déchu de sa nationalité, ça pose problème. C'est quelqu'un qu'on a imposé. Mais le président a dit il fait asseoir, c'est là parce qu'il a trouvé qu'il y avait apparemment c'était un peu flou, il fait asseoir pour réfléchir par rapport à ça. Il a même dit qu'il va nommer un président qui des experts. On a un problème avec nos politiciens, ceux qui sont dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Un président de la République qui régit après coup avec une telle chose, une énormité pareille, ça pose problème. Et il réfléchit parce que la population s'est levée. Parce que la population dit non. Ce n'est pas parce que... Est-ce qu'on a entendu les gens du RPS? On a entendu les députés, on a entendu Jean-Marc Kambound? Non, c'est un silence total radio. Et il n'a pas à faire asseoir, il n'a qu'à annuler la décision. Il n'a qu'à traduire ceux qui ont pris cette décision devant la justice. C'est à lui de jouer ce rôle-là d'arbitre, à la fois des garants de la Constitution, des règles de droit. Mais il a peut-être laissé aux députés de le faire. Les députés, il a été interpellé. Ils l'ont très bien fait. Ça, on a vu Moïndo qui a... Que je félicite. Mais après, c'est les députés de pouvoir décider à la démission de... En vertu de quoi il aurait pris la décision de surseoir
cette installation s'il n'avait pas le pouvoir de régler la chose? En vertu de quoi va-t-il dire on va envoyer une mission s'il n'a pas réellement, en tant que garant de la nation, à prendre une décision de dire que non, la République démocratique du Congo est un territoire qui ne peut être violé sous quelque forme de façon, parce que sinon, à y réfléchir, ces gens-là qui se disent aujourd'hui avoir été congolais, plus congolais que nous, avant même nous-mêmes, avant même nos tribus, apparemment ils savaient déjà, l'ONAG, avant même que Béléa n'est ça. Donc, c'est que nous qui souffrons tous d'amnésie collective, en sachant qu'ils n'existaient pas là, et qu'ils aient été la majorité introduits par les Belges, on est quand même étonnés. Est-ce que c'est au président de la République de demander à un ministre de pouvoir démissionner? Ou c'est un travail du Premier ministre? Il n'y a pas à demander à un ministre, parce que ce n'est pas le président de la République qui dit, si je peux dire ainsi, qui doit être ministre ou pas. On a un problème, notre problème avec notre constitution. On a une constitution qui est hybride, qui est tantôt présidentialiste, c'est-à-dire qu'on a voulu favoriser, on donner du pouvoir au président de l'État, tantôt parlementariste, on donne aux deux chambres bicaméristes un certain pouvoir, tantôt populiste. Donc, et ça se tire de manière tout à fait désordonnée, où on a par exemple des plages, des articles qui vous disent le ministre, Premier ministre, le gouvernement conduit la politique de la nation en concertation avec le président de la République. Et pourtant, ce que c'est qu'en concertation, puisqu'en fin de compte, c'est le Parlement qui valide le gouvernement, qui valide le programme du gouvernement. Donc, qu'est-ce que le président de la République vient faire là? On a eu des gens, des constitutionnalistes, qui ont travaillé par sentiment. Pour plaire peut-être au chef à l'époque, Joseph Kabila, ils ont fait des choses hybrides. Là, par là, vous allez peut-être rejoindre certaines personnes qui ont dit que la Constitution a été élaborée, taillée sur mesure pour faire à Joseph Kabila un peu élevé. Non, je ne pense pas que ça a été taillé sur mesure, sinon nous aurons... parce que c'est cette constitution qui conduit jusqu'au juge de Oui, parce que c'est ça la question. C'est que sinon nous aurons un hyper-présidentialisme, c'est ce que nous n'avons pas. Nous ne l'avons pas. Les choses sont claires. On voit que la présence du gouvernement est acceptée, est reconnue. On voit également les acteurs politiques, les autres institutions jouer un rôle. Mais il est vrai que certainement par lâcheté, ou peut-être par flagonnerie dont on a l'habitude, les politiciens, nos professeurs, juristes, on a voulu dire, oui, mais président, Talaka un peu, hein, président, Talaka après. Mais finalement, Joseph Kabila a quitté la présidence. Maintenant, il est vrai que Félix est là. Mais le problème qui se pose n'est pas là. Le problème est qu'il faut savoir, il faut reconnaître à chaque acteur son rôle. Donc, la politique de la nation, c'est quoi les mots qui revenaient? Les alliés politiques, il y a gouvernement, n'est pas de la présidence de la République. Quand on parle souvent, vous parlez de la vision du président de la République. Il aurait fallu lui donner une majorité parlementaire pour que sa vision soit imposée. Sinon, il n'a pas de vision. Il a des prérogatives dans des domaines bien déterminés par la Constitution, mais sinon, la politique de la nation, ce n'est pas son problème. Le gouvernement... S'il vous plaît, est-ce que le Premier ministre travaille selon la vision du chef de l'État ou il travaille selon sa vision? La Constitution dit que le gouvernement conduit, avec la concertation du gouvernement du président de la République, conduit la politique de la nation. La politique de la nation. C'est à lui de définir la politique de la nation, et c'est au gouvernement de le conduire. Donc ça m'étonnerait qu'il travaille sous la vision du chef d'État. Ce n'est pas possible. C'est le chef de l'État qui apporte une vision pour que le Premier ministre, n'est-ce pas, puisse conduire cette vision-là. Est-ce que le Premier ministre doit travailler selon sa vision ou selon la politique? Non. Parce que pour d'abord être président de la République, on présente un programme. Je suis candidat président de la République, je présente un programme, je me dis, voilà ce que je ferai pour mon pays et tout ça. Et si le peuple est d'accord avec vous, on vous donne ces mandats-là. Alors, lorsque vous êtes président, c'est aussi à vous de choisir, nommer un Premier ministre. Est-ce que ce Premier ministre-là ne travaillera-t-il pas selon la vision du président ou il travaillera selon la vision du gouvernement? C'est pas tout à fait exact. C'est pour ça que j'ai dit on a voulu faire une constitution hybride, un peu à la constitution française, mais sans être réellement dans le bon sens. En principe, c'est cela. On passe par les élections. Le président est élu par rapport à un programme. Mais pour qu'il exécute le programme, il faut lui donner une majorité parlementaire. Mais parce que le gouvernement, c'est le gouvernement qui définit et conduit la politique de la nation. Tout à fait. À partir de là, s'ils sont de même famille politique, le président, dans ce cas-là, c'est sa vision qui est impliquée, qui est défalquée sur la politique de la nation. Mais quand ça n'est pas le cas, le président de la République voit sa vision limitée par rapport aux prérogatives qui lui sont reconnues
par la Constitution, notamment les nominations, les affaires étrangères, ainsi de suite. Mais, on regarde, la politique, elle a alors repris par le gouvernement qui émane de l'Assemblée nationale. Parce que c'est la confiance qui vient de la chambre basse et des députés. Donc vous comprenez bien que c'est parfois je crois que c'est une mauvaise lecture ou une incompréhension volontaire. Je pense que certains politiciens font exprès de mettre les doutes dans les têtes de leurs militants pour qu'ils restent dans le flou total, à penser que oui, c'est le président qui est le chef. Il est le chef de quoi? C'est le président qui dit ce qui doit se passer? Non. Donc c'est là où il y a les guéguerres entre le FCC et les Cash, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les Cash, enfin, Tshisekedi n'a pas une majorité, et donc comme il n'a pas une majorité et que le FCC a une majorité, le Premier ministre est issu du FCC, c'est lui qui a un programme du gouvernement, c'est lui qui est en train de jouer la politique du gouvernement, et que Tshisekedi, lui, est resté président, il n'a pas cette politique-là, et pendant que lui, il veut aussi imposer sa vision au FCC, et c'est là où on peut dire clairement que la guerre y est, parce que c'est là où alors une question. Ça pose problème. Vous souvenez-vous que nous n'avions pas eu du gouvernement pendant X temps, plus de 6 mois? Pour quelle raison? Il fallait négocier. Non, le président de la République avait clairement dit que c'est lui qui définissait ceux qui devaient faire partie du gouvernement. Il choisissait même le Premier ministre. Il fallait qu'on propose quelqu'un qui lui sied. Première chose. Deuxième chose, par largesse ou par bonté, le FCC a donné 30%, 35% des postes gouvernementaux au cash, qui proportionnellement ne méritaient pas. Donc, question de bonne volonté, on voit tout de suite de quel côté ça se penche. Je ne vous parle pas de spéculation, je ne vous parle pas de sentiments. On n'est pas allé dans la politique de nommer un informateur. On y arrive. Parce que si on nommait peut-être un informateur, c'est à lui de définir la majorité. Mais cela n'a pas été fait. On va se rappeler que le président, je crois, en Belgique ou en France, si je ne me trompe pas, il avait dit clairement, en Belgique, clairement qu'il devrait nommer un informateur. Mais lorsqu'il est venu ici à Kinshasa, en RDC, il n'a pas nommé un informateur. Parce qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste. La majorité est déjà bien définie. La majorité, c'est déclaré. Elle est claire. Non, il faut arrêter de créer le flou. La majorité, c'est du FCC ou du PPRD? La majorité, elle est du FCC. Non, PPRD, c'est un parti politique. Oui. On va considérer que le FCC, c'est le regroupement de l'ensemble des partis qui ont voté, qui ont déclaré. Mais un regroupement qui n'est pas connu au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est un regroupement de faits. Pas de droit. C'est un regroupement de faits où chacun se reconnaît. Ils ont une charte qui a été signée par les partis signataires, par le regroupement. Cette majorité n'existait pas. Il y aura un informateur. L'informateur, pourquoi faire? Définir la majorité. Voilà. Et là, aujourd'hui, en pleine législature, vous allez me dire qu'il va nommer un informateur, pourquoi faire? C'est écrit où, sur quel texte? Et que, déjà, à partir du moment où le gouvernement de la République, actuellement, est mis de côté, pour X, Y raison, bien qu'il ait dit dans la Constitution que c'est le président qui convoque le Conseil des ministres, en cas d'empêchement, c'est le Premier ministre qui prend le relais. Mais là, on trouve dans une situation où il y a une sorte de violence. Ou de la dictature, comme vous avez toujours tendance à le dire. L'FCC, c'est toujours la dictature, Non, c'est une question de violence. C'est la violence dans l'exact du président. Parce qu'on ne va pas déclarer sous forme de sentiment ou bien de tendance que je ne ferai plus de conseil des ministres. En vertu de quel droit? Si vous êtes incapable ou empêché, c'est le Premier ministre qui prend le relais. Donc vous décidez que la République doit attendre que vous finissiez vos concertations. Mais en attendant, le taux de dollar augmente. En attendant, les gens ont faim. En attendant... Qu'est-ce que vous reprochez exactement à Félix Tshisekedi? Ce sont les déceptions que je reproche au président de la République. Parce que j'aurais souhaité qu'il réussisse. Quand on veut réussir, on réussit pour tous les Congolais. Vous voyez la difficulté, la réalité, elle est là. Donc je le reproche d'avoir été dans les hésitations, de ne pas avoir été prêt, d'avoir pris autour de lui des amateurs, des animateurs qui sont là pour les agitations des amateurs, ce sont ses conseillers ou ce sont ses ministres qui sont aussi, parce qu'il faut le dire que beaucoup de ministres sont du FCC. Oui, mais c'est la politique, on a dit, je le répète, je te l'avais dit, que c'est le président de la République qui a dit que je travaillerai avec ces gens. Et je crois même que c'est le président, la vision qui est impliquée aujourd'hui dans la conduite du gouvernement, c'est la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui qui l'a voulu. Vous voyez, il avait une carte blanche. C'est ça la réalité, c'est que nous avions tous placé l'espoir en lui. Lorsque Joseph Kabila a dit que je ne trouvais pas 15 personnes pour travailler avec lui, je pensais que 30 ans dans l'opposition, on aurait trouvé au moins 100 personnes qui seraient prêtes à prendre le pouvoir. C'est-à-dire 30 ans à réfléchir sur ce qui doit être posé en acte au quotidien
comment changer la devenir des Congolais, comment ramener de la nourriture de l'intérieur vers, de l'intérieur vers les capitaux, la capitale là où il y a plus de monde, comment faire en sorte que le taux, que tous les Congolais aient une sécurité sociale, comment faire en sorte que nous ayons ne serait-ce qu'un revenu minimum mais effectif, qui nous rende dignes. C'est-à-dire que le président de la République, pour moi, avait toutes les cartes, il avait toutes les cartes. Mais le président vous accuse aussi, je crois que c'est en Angleterre, il a dit qu'il y a ceux du FCC qui venaient lui dire certainement qu'il y avait au niveau des autorités du FCC qui travaillaient déjà pour empêcher ces élections. Il a même dit que c'est lui qui détenait les stylos rouges. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que vous accusez, vous, du FCC. Par là, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est une stratégie de Tshisekedi de ne pas reconnaître qu'il n'a pas réussi à améliorer les conditions de vie de la population congolaise, ou la faute est certainement à vous, c'est vous du FCC. Vous vous souvenez, je n'ai jamais occupé un poste de ministre, vice-ministre, conseiller. J'aurais aimé, après qu'on me fasse un procès sur ce que j'ai pu ou je n'ai pas pu faire. Mais pour l'instant, même au sein du FCC, il y a ce conflit entre les nouvelles générations et l'ancienne génération qui ne veulent pas lâcher du lest. C'est ça la réalité aussi. C'est que la classe politique n'est pas figée. Quand on dit dynamique, même au sein de chaque parti politique. Cependant, je reviens juste quand vous dites que le président sont venus lui dire, vous vous souvenez qu'en cette période, Jean-Marc Aboun se comportait en militant UDPS, qu'il ne savait même pas dans quelle position se mettre, ou en tout temps, les ministres même de l'UDPS qui sont au gouvernement se comportaient en militants et non pas en ministre de la République. Donc vous vous souviendrez que de part et d'autre, ce sont des... Mais il devrait quand même apprendre, ça fait 38 ce sont des failles. Dans l'opposition, il devrait quand même Ce apprendre, parce que il faut le dire, hein, l'UDPS, c'est un parti politique qui a milité beaucoup dans l'opposition. Ouais, c'est un mouvement militantiste. Ils ont cette tendance-là de la rue et tout ça, de revendiquer. C'est tout à fait normal qu'ils prennent un peu le temps de pouvoir se comporter comme vous. En fait, non, pourquoi est-ce qu'on revendique? Pourquoi est-ce qu'on est dans le militantisme? Pour acquérir le pouvoir. Tout à fait. Et lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est que vous êtes prêts. C'est pour ça qu'on se prépare pour le pouvoir. On ne se prépare pas à battre des 30 ans de militantisme pour arriver et militer encore. Donc pour vous, l'UDPS n'était jamais préparé? Pour moi, l'UDPS s'est rêvé, mais je pense même qu'ils ne rêvaient même pas de prendre le pouvoir un jour. D'où on se pose la question comment ils ont fait pour avoir le pouvoir. Et d'où même la raison pour laquelle certains poids lourds de l'UDPS n'ont pas rejoint le président de l'État pour travailler avec lui. C'est qui, à la rigueur, aurait pu l'aider, au lieu de prendre ses amis qui tantôt pensaient que c'était leur cop, comme la Betty, donc il y a partir. C'est pour ça qu'on insiste à ce genre de comédie ou de désacralisation de la fonction présidentielle, où le président de la République rentre dans une pièce où ses conseillers l'attendent, mais il ne se lève pas, il continue à bavarder comme des enfants de primaire. Mais on a vu ça avec Kabila aussi, c'est pratiquement la même chose, parce que même avec Kabila, il y a des images, des vidéos qui ont circulé, c'était pratiquement la même chose. Pratiquement, oui, bien sûr. La même chose. Bien sûr que c'était pratiquement la même chose. Je suis d'avis que vous trouvez cette image, vous le mettez. Bien sûr. Kabila, il fait signe, mais je ne pense pas que... Vous savez ce qui est grave? C'est qu'on arrive à un moment où il faut qu'on arrête de comparer les bêtises. Telle bêtise a lieu, oui, mais elle avait lieu. Ça n'a pas de sens. FCC ou bien PPRD... Ça vous fait mal de voir l'IDPS faire la même chose que vous? Ça me fait mal, c'est que nous faisons un concours de celui qui fera la plus grosse bêtise. Et cela fait perdre à la République démocratique. Monsieur Eric, je suis très ravi de vous recevoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous avons reçu certainement monsieur Eric Bokeli, Bicello, qui est un analyste politique, un juriste. C'est un homme à beaucoup de casquettes, etc. Et vous aurez à discuter. En fait, on aura toujours à pouvoir l'inviter dans cette émission intitulée La table des réflexions. Je vous ai dit qu'ici nous réfléchissons sur toutes les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Il est un au cadre du MSR. Avec lui, on discute certainement sur les consultations prônées ou déclarées, je ne sais pas moi comment je vais les dire, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, M. Eric, pour vous, ces consultations n'ont aucun sens. Non seulement ça n'a aucun sens, mais ça dénote déjà un certain nombre de faiblesses. La première chose que je demande déjà à savoir combien ça nous coûte ces consultations, en tant que citoyen congolais. Parce qu'il y a eu des gens qui ont eu des billets. En tant que citoyen congolais, je suis un... Vous savez, c'est comme les histoires des voyages, comme les histoires de 100 jours. C'est-à-dire que l'argent est dilapidé de manière permanente. Ces consultations n'auront aucun sens. Je vais vous dire pourquoi. Pour que le président de la République puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale, il faut les dissoudre à l'Assemblée nationale. Pour dissoudre l'Assemblée nationale, on répète encore et encore, il
faudrait qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée Selon nationale. l'article Ce qu'il 148 de n'y la a pas du Constitution. tout. D'accord. Donc, autant dire qu'on cherche la majorité où? Quelle majorité? Majorité populaire, c'est pas la populaire. Parce que c'est ça qui est fou. De la même manière que le président de la République a été voté, de la même manière que les députés ont été votés. On les a votés au même moment. Il n'y a pas un qui peut dire que j'ai été mieux voté avec beaucoup plus de caprices. Ils ont été mandatés. Ils ont leur rôle à jouer. Donc, un minimum de considération quand on est le chef et le garant du fonctionnement des institutions, c'est de travailler avec ces institutions. C'est de ne pas être soi-même un élément de blocage du fonctionnement des institutions. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de bloquer le gouvernement de la République. Il ne veut pas travailler. Il est en train de bloquer l'Assemblée nationale. À plus forte raison, lors de ces nominations, vous avez vu le comportement du président de la République? J'ai été déçu, sincèrement, de voir qu'on a eu un président de l'UDPS qui était venu là pour saluer ses membres. Au temple de la démocratie, l'Assemblée nationale, on voit les chants partisans d'un parti politique entonnés. Mais c'est extraordinaire. Est-ce que les symboles sont très importants? Les symboles sont très importants. Parce que je vais vous dire, Mabunda va passer, elle va mourir un jour. Tambo Mamba va mourir un jour. Mais l'Assemblée nationale doit rester un temple pour la République, pour les générations futures. Ce n'est pas leur maison. Comme le président de la République actuel, il va passer un jour. On ne va pas désacraliser la fonction de la présidence parce que j'ai nommé mes amis ou bien parce que je n'aime pas un tel ou un tel. À un moment, quand on est républicain, on doit savoir ce qui est important. Est-ce que la nomination de ces juges est une violation de la Constitution? Manifestement. Manifestement, au-delà de la violation de la Constitution, on va même dire mieux. Cette affaire sentait déjà les pots pourris depuis le départ. Un juge qui démissionne par la force des choses alors qu'il dit qu'il n'a pas démissionné, les avocats qui interviennent. Mais on a vu une lettre adressée au chef de l'État et c'est par là que le président de la République a pris acte, il faut le dire ainsi, de cette démission-là. Une lettre dont l'auteur dit de ne pas l'avoir écrit. Donc je veux dire, qu'est-ce que vous allez croire? Un écrit ou moi qui vous dis que je n'ai pas écrit cette autre Luamba, actuellement. Là, qui se retrouve, justement la bonne question ne se retrouve pas, puisqu'il a été, vous savez, la particularité de la juge de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas quelque chose qui doit être influencé de manière permanente avec la politique. Et moi, je suis même attristé de constater que quasiment ces juges-là qui ont été nommés, ils ont été nommés par une forme d'affiliation à une... Allez, je vais dire, pas tribal, mais quasiment. On sent que c'est un penchant. Il y a des du Kassai, et puis je crois que l'autre c'était. Ça sent la même chose. Donc ça sent la même chose. La réalité n'est pas là. C'est que ce sont les juges qui conservent en fait l'interprétation non seulement de la Constitution, mais également les valeurs qui font de nous une république. Et on ne peut pas les nommer en fonction des tendances géographiques, parce que je suis Moulouba, je vais nommer le Louba, je suis Kasséen, je vais nommer les Kasséens. Finalement, ça manque un peu d'actes républicains, ça manque un peu d'objectivité. Avez-vous peur de 2023? Qui? Vous, FCC. C'est difficile de poser. Il faut poser la question au FCC. Moi, je n'ai jamais peur aux échéances électorales. Non, moi j'assume. Quand j'ai adhéré au MSR, c'est une question de conviction. Ce n'est pas par rapport au poste. Parce qu'apparemment, on a tendance à croire que c'est les élections de 2023 qui vont faire. Parce qu'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, il faut le dire, tu sais qu'elle a nommé ses juges, la Cour constitutionnelle, eh bien, ça fait perdre déjà... C'est bien de dire qu'il a nommé ses juges à lui. Non, les juges de la Cour constitutionnelle. Oui, il a nommé et ses Kabila juges. avait aussi ses juges, il faut le dire. Ah oui, ils étaient de sa région, je ne sais pas, il faut réfléchir bien. Mais c'était ses juges. Non, justement, il faudrait que vous, les journalistes, vous sortiez de ces dogmes. Ce ne sont pas les juges de tel président, de tel président. Ouais. Ce sont les juges de la Constitution, de la République démocratique du Congo. Il faut arrêter à chaque fois de faire l'analyse selon le clivage. Ouais. Donc, moi, c'est ça qui acceptez que c'est les juges, les trois juges là ne sont pas des... Vous savez, par exemple, lorsque on change l'impulsion du chef de l'État pour remettre la justice au devant de la scène, je le salue. Je vais même dire qu'il faut donner le moyen aux juges d'appliquer la loi. Juge de cassation, donner plus de pouvoir, et que même certaines immunités des politiciens sautent, je suis d'accord. Juge de cassation, je suis d'accord. Juge constitutionnel, on ne nomme pas en fonction de ses tendances politiques. Il arrive qu'on nomme un juge qui est plutôt... Mais là, c'est le courant de pensée. Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est que là-bas, il est plus républicain, plus
c'est-à-dire dans le courant des passés, dans sa vision de société, c'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas forcément une question de famille politique. Ici, on nomme en fonction des tribus et des familles politiques. Moi, Naza Mungala au Congo, et en quoi ça me concerne qu'il y a une guerre entre les Swahili et le Luba. Franchement. Il arrive un moment où on se pose la question. Congo central est juste là. Je n'ai pas assisté à tous ces... Vous savez que Kinshasa fait partie du Congo central. Tout à fait. Cette population est ici en train d'être assassinée par les policiers, massacrée parce qu'ils revendiquent des choses qui sont légitimes, et on trouve que c'est normal. On n'en parle pas, on n'en fait pas fi. Quand c'était au temps de Kabila, on parlait de Kabila à l'assassinat. Aujourd'hui, c'est le temps de Tshisekedi qui sont en train de mourir. C'est pas parce que Madame Denise Nyakeru va ramener quelques sacs de riz à Mwanantsemi que cela repart le tort causé. Ce n'est pas ça qui fait que le Congo central va retrouver sa dignité et qu'il va retrouver sa légitimité et que les acteurs, les politiciens du Congo central vont trouver leur place dans le gouvernement national. Ouais, ce sont des réalités où il faut arrêter de prendre à chaque fois à des postes clés des gens qui sont de mêmes origines que soi, parce qu'ils vont me protéger, parce qu'on parle la même langue. Bon avis, à l'époque de Kabila, il y avait beaucoup de Swahili, même dans les entreprises, etc. Ça n'a jamais été un problème. Je reviens toujours à dire que je suis bien attristé qu'en tant que journaliste, vous ayez à dire qu'ils ont fait des bêtises et on va en faire encore plus grosses bêtises je ne sais et pas. c'est justifié. Non, déjà vous êtes en train de me dire comme c'est dans le passé. Je ne sais pas si c'est une bêtise. J'aimerais simplement vous rappeler ce qui est. Ce sont des bêtises, c'est ça. Je suis en train de pourquoi j'ai dit, est-ce que ça vous fait mal de voir ceux-là de faire la même chose que vous? À l'époque, je n'étais pas là et il ne s'agit pas de faire mal. Moi, ce qui me fait mal, c'est que moi, je suis un républicain. Okay. Et que moi, la République, ça n'appartient pas à Félix Tshisekedi ni à Joseph Kabila. Ça vous tous, ça nous tous comme on est là. Moi, ça me fait mal, c'est parce que je regarde mes enfants, dans quelle République ils vont grandir. Exactement. Donc, c'est un droit pour moi d'avoir un regard, et un regard objectif. Je n'ai même pas, et c'est vrai que c'est une manière permanente, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous voulez aller vers une nation qui soit plus juste, plus égalitaire, tout en disant que je commets l'injustice parce que dans le passé, j'ai été injustement accusé, injustement servi. Voulez-vous qu'on parle des 4-5 quelques tribus qui existent dans la République démocratique du Congo, qui sont été les plus lésés? Voulez-vous qu'on parle Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord que ceux qui ont commis des actes criminels sous les règnes de Kabila peuvent être aujourd'hui poursuivis par la justice? Il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Il y a des crimes qui sont prescriptibles, d'autres qui sont imprescriptibles. Oui, les codes des lois le disent. Maintenant, s'ils ne sont pas poursuivis à cause des accords privés, ça regarde le responsable et c'est lui qui les donne cette immunité. Donc, dans tous les cas, moi, je dis une chose, nul n'est au-dessus de la loi. Si vous voulez apporter une certaine immunité à certains, faites-le sous forme de la loi. Mais il y a des personnalités, et là je le dis, je l'affirme, il faut exclure tout à fait Joseph Kabila, parce que nous ne sommes pas ces Africains idiots qui, comme les Ivoiriens, aujourd'hui le regrettent, d'avoir livré Gbagbo. Tout comme à un moment, nous avons livré Bemba pendant 10 ans. Il faut qu'on soit un peu plus éclairés. Nous ne sommes pas une nation des imbéciles. Nous avons quand même des Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba. Aimons-nous vivants. Arrêtons d'être hypocrites. Vous voyez, en aucune façon nous avons à livrer, pour X raison, Joseph Kabila, qu'il ait commis des crimes ou pas. Pour de simples raisons que dans ce pays où on était en guerre, on n'arrive pas au sommet en tirant des chaussures, en étant gentil à tout le monde. Ça, c'est la réalité. Et de deux, au regard des secrets que certaines personnalités politiques ont, c'est une faiblesse pour nous que de les livrer aux Blancs, à l'Occident, aux Occidents, pour être clair. Donc, ayant un peu certaine pertinence. Mais en dehors de ces cas spéciaux, qui sont protégés par la loi, certains n'ont pas à être protégés par des accords privés. Soit on vote une loi, soit ils sont traduits devant les juges. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba ont participé aux consultations. Pour vous, qu'est-ce que ça dit? Ça dit juste que j'ai regardé attentivement Igoué. Jean-Pierre Bemba, c'est un homme de grande intelligence, mais qui était là, venu plutôt pour entendre ce que Félix Tshisekedi avait à dire. Tout comme Moïse, lui-même, il a dit, je suis venu entendre. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à apporter, ils n'ont pas de proposition à apporter. La Mouka et sa position, ils sont constants. La proposition sortie de crise a été proposée par Martin Fayulu, qui est aujourd'hui à la présidence de la Mouka, mais eux sont venus pour écouter. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Vous voyez, franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a matière à polémiquer? Ils sont venus vous écouter. Ils sont sortis. Ils se sont comportés en homme d'État. Moïse Katumbi a dit, il dira certainement ce qu'ils ont échangé avec le président de la République après la fin de ces consultations. Oui, moi je retiendrai qu'il est venu. Carrément, oui, Bemba il est venu. Mais je retiendrai que tous les deux sont venus écouter ce que le chef de l'État avait à leur dire. Pensez-vous qu'il y aura un changement après ces consultations? Pas du tout. Bon, les peuples continuera toujours dans... Pas du tout, parce que je vous ai dit, soit le président de la République prend le risque de violer la Constitution, et là je le dis fermement,
que ce soit les juges qui l'aient donné, qui viennent de son village ou de sa tribu, qui soient là, il doit être traduit parce qu'il a violé la Constitution. Il est garant de la Constitution. Si ça ne va pas, on change la Constitution, mais qu'on le respecte. C'est ça la réalité. Maintenant, au sortir de ces crises, qu'est-ce qu'on va se voir? Peut-être ça ici va faire du joli théâtre. Peut-être en effet que Pour vous, donc, dans ces consultations, les artistes ne pouvaient pas être invités. On sent, non, tout le monde est invité. Moi, j'ai juste demandé que parfois, par souci, la diaspora soit invitée. Les pousse-poussiers, les batapousses-poussiers. Écoutez, toutes les classes sociales ont le droit d'être représentées. L'ironie, les mamans maraîchères doivent venir. Non, mais tout le monde. Vous faites de l'ironie. Non, pourquoi ce serait de l'ironie? Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission intitulée La table de réflexion avec votre humble serviteur, Eric Kisoka, les défenseurs de la politique. Réfléchir fait avec l'éthique. J'ai reçu pour vous un no-cadre du MSR, M. Eric Bissello. J'ai toujours tendance à dire qu'il est tout ça Bissello. Avec lui, on a échangé certainement sur la situation politique de la République pour les consultations prônées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il était clair, il a certainement dit que ces consultations ne vont aboutir certainement à rien. Merci de nous être affiliés dans cette émission. Continuez à vous abonner massivement pour vous être informés de toutes les actualités de la République démocratique du Congo. Moi, je vous dis merci et à la prochaine. Solo